Aujourd'hui, on se penche sur un geste médical qu'on connaît tous, ou presque, l'examen physique quand on a mal à l'épaule. On a l'impression que c'est simple, mais vous allez voir ce que la science nous dit là-dessus, eh bien c'est assez surprenant. Alors voilà, on a mal à l'épaule. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller voir son médecin et de faire confiance à ses mains, à son expérience pour trouver d'où ça vient. Ça paraît logique, non? Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que les données scientifiques nous disent vraiment sur l'efficacité de ce fameux examen? Pour bien comprendre, repartons du début. De cette consultation, de ce moment où on place presque instinctivement toute notre confiance dans l'examen physique du praticien. Faut savoir que la douleur à l'épaule, ce n'est pas un petit bobo. C'est hyper fréquent et ça peut vite devenir très handicapant dans la vie de tous les jours. Et le problème, comme la recherche le montre bien, c'est que l'épaule est si complexe qu'il y a des dizaines de causes possibles. C'est un vrai défi pour poser le bon diagnostic. Du coup, face à ce sac de nœuds, comment un clinicien fait-il pour isoler la cause précise de la douleur? C'est là que l'examen physique entre en jeu avec toute une série de tests et de manipulations. Pour piger le défi, on va mettre un coup de projecteur sur une toute petite articulation de l'épaule. C'est souvent elle la coupable. Mais alors pour le prouver, c'est un vrai casse-tête. La voilà, cette fameuse articulation acromioclaviculaire, ou AC pour les intimes. C'est cette petite jonction tout en haut de l'épaule, là où la clavicule et l'omoplate se rejoignent. C'est minuscule, mais c'est une source de douleur extrêmement fréquente. Bon, pour savoir ce qui se passe, on a grosso modo deux options. D'un côté, l'examen physique, rapide, pas cher. De l'autre, l'imagerie, comme l'IRM. Le souci avec l'IRM, et c'est un point clé, c'est qu'elle peut montrer des anomalies qui n'ont en fait rien à voir avec la douleur. C'est un piège terrible pour le diagnostic. Et là, attention, accrochez-vous. Des études ont montré que 93% des adultes de plus de 30 ans qui n'ont aucune douleur à l'épaule présentent des signes d'arthrose de cette articulation AC à l'IRM. Vous imaginez le problème? L'image montre un souci qui, en réalité, n'en est pas un. C'est là qu'on comprend à quel point un examen physique vraiment fiable serait un outil en or. Face à ce vrai casse-tête, des chercheurs se sont dit « Stop, il faut qu'on y voit clair ». Ils se sont donc lancés dans une quête pour trouver, une bonne fois pour toutes, le test physique le plus fiable. Et pour ça, ils ont fait ce qu'on appelle une revue systématique. En gros, c'est comme s'ils avaient passé au peigne fin toutes les études sérieuses publiées sur le sujet pour dénicher la combinaison de tests qui marche le mieux pour l'articulation AC. Alors, pour bien suivre leurs conclusions, il y a juste deux petits concepts à avoir en tête. Le premier, c'est la sensibilité. Imaginez ça comme un grand filet de pêche. Un test très sensible, c'est un test qui va ratisser large et attraper toutes les personnes qui pourraient avoir le problème. Le but, c'est de n'oublier personne. Et le deuxième concept, c'est la spécificité. Là, on change d'outil. Imaginez plutôt une lance, un harpon bien précis. Un test très spécifique est excellent pour dire avec certitude « oui, cette personne a bien le problème ». Il vise juste et il évite de se tromper en désignant des gens qui n'ont rien. Et voilà l'astuce des médecins pour essayer d'être plus performants. Ils peuvent combiner les tests. Soit en série, il faut que le test A et le test B soient positifs. Ça augmente la spécificité, la précision de la lance. Soit en parallèle, il suffit que A ou B soit positif. Et là, ça augmente la sensibilité, la taille du filet. Bon, après tout ce travail, quel est le grand verdict de la science? Alors là, c'est le moment où ça devient vraiment intéressant et un peu déroutant. Voici la meilleure combinaison que les chercheurs ont trouvée pour confirmer un diagnostic. Associé de deux tests, le signe de Paxinose et le test d'O'Brien. Et là, on regarde le chiffre de spécificité, 95,8%. On se dit « waouh, c'est réglé ». Un test précis à près de 96% pour affirmer que oui, la douleur vient bien de là. On a trouvé notre lance parfaite. Oui, mais regardez la sensibilité de cette même combinaison, 11%. 11%. Ça veut dire que ce super test passe à côté de quasiment 9 cas sur 10. C'est là que la conclusion des chercheurs tombe, et elle est brutale. Aucune combinaison n'a plus qu'un faible impact. En clair, même avec les meilleurs tests, l'examen physique ne change pas grand-chose à l'incertitude du diagnostic. C'est une douche froide. Alors, si les mains du médecin ne suffisent pas, on fait quoi? L'étude ne s'arrête pas à ce constat d'échec, elle ouvre une porte complètement différente. Les chercheurs avancent une idée assez radicale, en fait. Ils disent que quand on est dans le flou, la solution, ce n'est peut-être pas de s'acharner à chercher un meilleur test, mais de changer complètement d'outil. Et cet outil, c'est l'injection diagnostique. Le principe est hyper malin. On injecte un anesthésiant, parfois avec un anti-inflammatoire, pile dans l'articulation qu'on soupçonne.
Si la douleur s'envole en quelques minutes, eh bien bingo, le diagnostic est confirmé. C'est génial parce que c'est à la fois un test et un début de traitement. Mais attention, la technique d'injection change absolument tout. Regardez-moi cette différence. Si on y va à l'aveugle, juste au toucher, en se basant sur les repères anatomiques, à peine 40% de précision. C'est presque du pile ou face. Par contre, si on guide l'aiguille en temps réel avec une échographie, bam, on passe à 95% de précision. C'est le jour et la nuit. Et ça amène les auteurs à une recommandation vraiment forte. Ils disent que cette injection sous échographie pourrait et devrait devenir la nouvelle référence, notamment avant de décider d'une opération. C'est un changement de paradigme. Pour être sûr, il faudrait passer d'un examen externe à un geste technique, invasif, mais ultra précis. Et tout ça nous laisse avec cette question finale, un peu vertigineuse. Est-ce qu'une aiguille remplacera la main du médecin pour diagnostiquer nos douleurs ? Le cas de l'épaule nous montre que cette quête de certitude en médecine nous pousse vers des outils de plus en plus techniques. Et ça bouscule des gestes qu'on pensait gravés dans le marbre. L'avenir du diagnostic est vraiment en pleine redéfinition.